Bonjour à tous et bienvenue sur mon étagère à DVD. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Inception, écrit et réalisé par Christopher Nolan et sorti en juillet 2010. Inception est un thriller de science-fiction nous contant l'histoire de Cobb, joué par Leonardo DiCaprio, un talentueux voleur utilisant l'extraction, consistant à l'aide d'un dispositif de rêve partagé, de dérober des secrets à des individus en entrant dans leurs rêves. Recherché pour son talent dans l'espionnage industriel, Cobb est aussi un fugitif et son seul moyen pour rentrer chez lui est de réaliser une ultime mission. Une inception. Il devra alors non pas dérober une information, mais semer une idée dans l'esprit de quelqu'un. On retrouve aux côtés de DiCaprio un bien beau casting, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Ellen Page, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Ken Watanabe et comme dans beaucoup de films de Nolan, Michael Caine. Et à la musique, l'allemand Hans Zimmer. Globalement, le film est une réussite critique, très apprécié du grand public et récompensé par 4 Oscars. Un des grands points positifs de ce film, c'est que Nolan propose un film complexe mais qui reste néanmoins totalement compréhensible et très structuré. La photographie du film est exceptionnelle, très épurée, et le rythme du film est dosé correctement, sans passage à vide ou de moments passés bien trop vite. La musique de Hans Zimmer renforce les émotions par laquelle passent les protagonistes et signe avec Time l'une de ses meilleures partitions. On peut néanmoins reprocher à Nolan le trop plein d'explications par le biais d'Arthur, joué par Gordon-Levitt, qui vient sans cesse paraphraser ce qu'il se passe, comme pour être sûr que le spectateur ait bien compris. Malgré une esthétique remarquable, le film peut parfois paraître un peu lisse et légèrement tape à l'œil. Enfin, comment parler d'Inception sans parler de la séquence de fin? Après avoir erré dans les limbes, Cobb se réveille enfin et peut rentrer chez lui. Cette scène a fait couler beaucoup d'encre à cause des derniers plans où Cobb lance sa toupie sur une table. Est-ce toujours un rêve? Est-il réveillé? Pour faire court, Cobb et son équipe utilisent des totems pour savoir s'ils sont dans un rêve. Arthur et son dé truqué. Ariane et son pion d'échecs. Cobb lui utilise une toupie. Mais non, erreur, cette toupie appartenait à sa femme. Comme l'explique Arthur, si quelqu'un d'autre touche un totem, il perd son effet. Son totem à lui, c'est son alliance, car dans les rêves, il est toujours marié, alors que dans la réalité, il est veuf et ne porte plus son alliance. Ainsi, la question n'est pas de savoir si la toupie s'arrêtera, mais s'il porte son alliance, et on voit bien sur cette scène à la fin que non, il ne l'a pas. Cette scène résume très bien à elle seule le souci du détail chez Nolan, et la musique de Zimmer vient conclure de façon très poétique ce film. En conclusion, Inception est un film complet, un scénario labyrinthique, complexe mais intelligible, une photographie soignée et des acteurs très justes. Mélangeant film de casse, science-fiction et thriller onirique, Nolan propose un film qui s'impose déjà comme une référence des années 2000 et qui, sans conteste, est un de mes films préférés. Si vous voulez relever des incohérences dans le film, je serai ravi de les démonter et de les expliquer. Merci pour votre écoute et à la prochaine.